Une femme s'approcha de la maison et remarqua le vieil homme assis sur le porche, à sa fête d'anniversaire, sur un rocking chair, nu de la taille aux pieds. « Papy, que fais-tu » s'exclama-t-elle. Le vieil homme regarda au loin sans répondre. « Papy, que fais-tu assis ici sans rien en bas » demanda-t-elle à nouveau. Le vieil homme la regarda lentement et dit « La semaine dernière, je suis resté ici sans chemise et j'ai eu un torticolis. C'est l'idée de ta grand-mère. » Une femme s'approcha de la maison et remarqua le vieil homme assis sur le porche, à sa fête d'anniversaire, sur un rocking chair, nu de la taille aux pieds. « Papy, que fais-tu » s'exclama-t-elle. Le vieil homme regarda au loin sans répondre. « Papy, que fais-tu assis ici sans rien en bas » demanda-t-elle à nouveau. Le vieil homme la regarda lentement et dit « La semaine dernière, je suis resté ici sans chemise et j'ai eu un torticolis. C'est l'idée de ta grand-mère. » Chaque matin, une enseignante entrait dans sa classe et remarquait que quelqu'un avait écrit le mot « P » en petites lettres au tableau. Elle fronça les sourcils, l'effaça et commença son cours. Mais le lendemain, même chose. Sauf que cette fois, le mot était écrit un peu plus gros. Personne n'avoua. Elle l'effaça encore et continua. Jour après jour, le mot mystérieux apparaissait, grandissant à chaque fois. Enfin, en fin de semaine, elle entra, prête à l'effacer. Mais cette fois, il y avait un nouveau message au tableau. Plus tu le frottes, plus il grossit. Un vieil homme, nouvellement marié à une superbe jeune blonde, s'agenouilla près du lit et se mit à prier. Sa femme demanda d'une voix soyeuse « Pourquoi pries-tu, chérie ?» Le vieil homme dit « Pour être guidé, mon amour. » La femme, souriante, dit « Prie pour la dureté, chérie. Laisse-moi le guidage. »« Enfin, dis-moi, quel genre de femme veux-tu épouser quand tu seras grand ?»« Quelqu'un comme la lune. »« Oh, comme c'est doux, parce qu'elle est calme et belle comme le clair de lune ?»« Non, parce qu'elle n'apparaît que la nuit et disparaît le matin. » Deux vieilles dames, amies depuis des décennies, se rencontraient pour jouer aux cartes. Un après-midi, en battant les cartes, l'une s'arrêta et dit « Ne le prends pas mal. Nous sommes amis pour toujours, mais je n'arrive plus à me souvenir de ton nom. J'ai essayé et essayé, mais c'est parti. Peux-tu me le dire ?» L'autre la fixa longuement en silence, puis dit « As-tu besoin de le savoir tout de suite ? Très bien, la classe. Deux voix nettes. Un doigt entre en moi. Tu joues avec moi quand tu t'ennuies. Et le meilleur homme m'a toujours en premier. Que suis-je, petit Johnny ? Du calme, mademoiselle. C'est une alliance. » Patty travaille comme femme de ménage dans un cabinet médical. Un après-midi, le docteur dit « Patty, j'ai une urgence. Surveille les patients et tu peux partir à 18h, comme d'habitude. » Le lendemain matin, le docteur demanda « Alors, comment ça s'est passé ?» Patty répondit « 3 patients sont venus. Le premier avait une mauvaise toux, alors je lui ai donné du sirop. » Le docteur hocha la tête. « Pas mal. Et le deuxième ? Il a dit qu'il était allergique à l'herbe, alors je lui ai donné un antihistaminique. » Le docteur leva un sourcil. « D'accord. Et le troisième ?» Patty se pencha. C'était une femme. Elle est entrée, s'est complètement déshabillée, s'est allongée sur la table d'examen et a dit « Je n'ai pas vu d'homme depuis plus de 3 ans. » Le docteur, choqué, dit « Et qu'as-tu fait ?» Patty haussa les épaules. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Je lui ai mis des gouttes pour les yeux. Un homme était poursuivi pour une grosse somme d'argent. Nerveux, il demanda à son avocat « Si je perds ce procès, je suis ruiné. Puis-je faire quelque chose ?» L'avocat répondit « Tout dépend du juge, maintenant. » L'homme hésita, puis demanda « Cela aiderait-il si j'envoyais une boîte de cigares au juge ?»
Les yeux de l'avocat s'écarquillèrent. « Absolument pas. Ce juge est intègre. Une telle chose pourrait ruiner votre affaire. Ne lui souriez même pas. » Le client acquiesça. « Compris. Bon à savoir. » Des semaines plus tard, le juge statua en faveur de l'homme. Fou de joie, il se tourna vers son avocat et dit « Merci pour le conseil sur les cigares. » L'avocat sourit. « Je suis sûr que nous aurions perdu si vous les aviez envoyés. »« Oh, mais je les ai envoyés, » dit l'homme. Le visage de l'avocat tomba. « Vous avez quoi ?»« Relax, » dit l'homme. « J'ai envoyé les cigares les moins chers que j'ai pu trouver, avec la carte de visite du plaignant dans la boîte. » À Glasgow, quand Big Peter McFlannel est décédé, sa femme voulut avertir tous ses amis. Elle se rendit au journal local. « Je voudrais publier un avis de décès pour mon mari, » dit-elle. L'employé répondit. « Bien sûr. Quel est votre budget ?» Elle dit. « Je n'ai que 5 livres. » L'homme fronça les sourcils. « Cela ne vous donnera pas beaucoup de mots, mais écrivez quelque chose. » La veuve griffonna un message et le lui tendit. Il lut à voix haute. « Peter McFlannel de Parkhead est mort. » L'employé leva les yeux. « C'est un peu court et sinistre. Peut-être pourriez-vous ajouter un peu plus, sans frais supplémentaires. » Elle réfléchit, reprit le mot et le rendit avec quelques mots ajoutés. Maintenant, c'était « Peter McFlannel de Parkhead est mort. Ford Escort à vendre. »